Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue sur Equinox Télévision. Nous émettons de Douala au Cameroun l'émission Disons tout qui s'ébranle. L'actualité à l'international avec la guerre en Syrie et l'entrée en scène de la Russie qui a aujourd'hui même décidé de faire dans les bombardements un peu à l'image de la France. La France, dont vous savez que le paysage politique est en ébullition depuis la fameuse affaire de Nadine Morano, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, dans les rangs du parti Les Républicains, elle fait l'objet d'une procédure qui pourrait déboucher sur son éviction de ce parti-là. Revenant au Cameroun, on dira tout simplement que nous sommes dans un pays de contradictions tous les jours avec cette guerre toujours qui continue entre le chef du gouvernement et la ministre des Arts et de la Culture. Qui c'est qui gère véritablement la culture au Cameroun? That is the question. Bien d'autres rebondissements dans le football tout à l'heure, on le verra. Bienvenue à nouveau. Et voici venue l'heure de la présentation de nos invités. Avant de vous présenter, on va dire d'abord les invités du plateau parce qu'ils sont généralement présentés comme des invités. Avant d'arriver à l'invité principal, voici le tour des dames qui sont chargées de vous donner la bonne humeur et vous permettre de ne pas décrocher sur cette antenne. Voici Isabelle Carole du Cameroun. Voilà, je vous l'avais dit, elle a donné son plus joli sourire. Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est quand même un sourire, tout ce qu'elle a choisi de nous offrir ce soir. C'est le meilleur des cadeaux, hein, le sourire, d'offrir ça aux autres, c'est aussi bien pour soi-même parce que ça nous permet tout le temps d'être en éveil et se dire que demain sera forcément meilleur, même si on traverse des périodes assez difficiles. C'est pour ça que je recommande toujours tout le temps de rester debout et de se dire que si aujourd'hui ça va marcher, on croise juste les doigts, on remet tout entre les mains du ciel et on se dit, pensez à nous tout simplement. Bien le bonsoir à vous et merci encore de regarder, disons tout, parce que nous, tous les soirs, on se fait un privilège, un honneur de vous servir tout ce qu'il y a de mieux et de vous offrir en exclusivité vraiment une personnalité qui vous fera forcément sourire à la maison. Voilà, c'était Isabelle. Je vous l'avais dit, c'est notre petite boule d'énergie, la pépite du plateau, on va le dire. Elle a parlé de Dieu tout à l'heure. Nous sommes le 1er octobre et c'est un mois chargé d'histoire pour les chrétiens catholiques du monde. Dans ce mois de prière, beaucoup de dévotions autour de la Vierge. On parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus au jour d'aujourd'hui. Alors je m'en vais voir ce que Viviane a réservé pour ce mois d'octobre qui commence. C'est un grand jour, par exemple, pour les chrétiens. Vous êtes chrétienne. Voici Viviane. Voilà. Bienvenue. Merci, bon début de soirée. Alors, moi, je ne vais pas parler des chrétiens, mais moi, je voudrais m'intéresser. C'est un mois rose pour les femmes, parce que ce mois est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein qui touche de nombreuses femmes. Et bien entendu, on va demander à toutes les femmes de continuer de se palper les seins. Et bien entendu, pour pouvoir détecter d'éventuels problèmes et d'aller chez le médecin. Donc, vous le ferez tout au long du mois. Et bien entendu, il y aura bien entendu des sensibilisations un peu partout dans le pays. Voilà, c'est ça. On applaudit encore parce que c'est une belle interpellation. Nous sommes chargés de sensibiliser les consciences, même si on fait également de l'infomusement, hein, comme on le dit, notre ami Alain Amobé Mévégué. Alors, on va aller donc, parlant de divertissement, accueillir ceux-là qui sont chargés de nous donner la charge dans ce registre, et particulièrement celui qui arrive. Here is Mr. Bitacola himself. Oui. Yo, so what's up, baby? Je ne sais pas comment on fait. Ah d'accord, comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Comme dit que what's up, baby? Tu dis que cool man. Cool man. Ouais, cool. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était seulement habillée comme à Hollywood. Donc, je veux dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Concernant la journée, la semaine de 5 là. Je suis le mois de scène. Quand je touche, je connais ce qu'il y a les cancers et c'est très bon. Donc, il ne faut pas que vous perdez votre temps, vous partez à l'hôpital pour rien. Venez me voir, je suis un spécialiste. Et ton centre se palper le sein, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire que vous seul à la maison, vous pouvez vous palper le sein. Pourquoi le médecin, alors lui, il le fait? Pourquoi le médecin le médecin, c'est vrai, parce que vous pouvez pas raconter quelque chose, mais ça ne peut pas alors, je suis bien confondu parce qu'on parlait du mois d'octobre comme mois des seins. C'est avec S-A-I-N. Mais lui, maintenant...
La journée des saints, Oui, on parle de tous les saints. Il y a même les 5, c'est le chiffre. Ouais. Et il y a les 5, c'est le 5-5. Et également les 5, c'est le lolo. Donc, pour moi, je ne suis pas sur les 2 autres 5, je suis sur les 5 de lolo. Parce que l'autre là, c'est le meilleur. En tout cas, je connais directement ce qui a le cancer. N'allez pas à l'hôpital dépenser l'argent pour rien. Et surtout, il y a 3 qualités de 5. Il y a l'autre qu'on appelle que le papa est solo. Tu comprends? Il y a l'autre qu'on appelle que le mandarin. Et il y a l'autre qu'on appelle que le 5 auprès. Tu ne connais pas l'autre. Très bien. Voici Mitakola. Alors, puisqu'il a, on va le dire, fait son petit numéro, voilà, on va aller assister à quelque chose de semblable dans le genre, avec l'entrée en scène de celui qui arrive maintenant. Je vous demande de l'ovationner chez vous à la maison, ici sur le plateau. Voici Sanké, le mannequin. Merci, ça. Merci. Depuis je vous écoute. Je vois qu'il y a les ingénieurs, les spécialistes dans le partage de Lolo, Vitakola. Mon frère, C'est le même sujet qui vous intéresse? Non, attends, laisse-moi venir. Je ne savais pas qu'il était spécialiste dans ce domaine. Je comprends pourquoi de temps en temps, tu sais que de temps en temps, Vitakola reste souvent comme ça. Je ne sais Tu pas. ne sais pas le pourquoi. Je n'ai jamais remarqué. Tu n'as jamais remarqué. De temps en temps, quand tu vois Vitakola, quand il est un peu craqué, il faut que ça. C'est maintenant que je comprends. Ça peut être que c'est un tic. Un tic. C'est ça que j'explique, non? De temps en temps, peut-être c'est ça que tu fais de temps en temps. Mais de toutes les façons, j'aimerais te remettre. Sinon, tu as bougé la voiture en bas. Parce que tu as bien la communauté qui fait des calaminades et des motos. Elle a commis de la mécanique. De toutes les façons, les gars, on est ensemble. On va s'amuser, rester scotché, se disant tout. Et on va s'amuser. Voilà, c'est ça, merci. On va, parlant d'amusement, aller accueillir donc celui-là qui a choisi de nous faire l'honneur d'arriver sur ce plateau pour nous accompagner jusqu'à la fin de ce programme. Un programme dont vous savez qu'il devient de plus en plus culte. Alors, son histoire, bon, on va se la raconter à nouveau, mais sachez qu'il n'a même pas 30 ans encore. Il a connu beaucoup de succès lorsqu'il a sorti cette chanson qui a fait chavirer beaucoup de monde. Vous allez pouvoir le reconnaître assez facilement. Aujourd'hui, il a fait quelques duos aussi avec un tout jeune qui s'appelle Magasco. Donc, il est diffusé sur la scène internationale, sur des grandes chaînes en boucle. Son histoire, c'est tout de suite et maintenant. D'abord, un extrait d'une de ses chansons à succès. Voilà. Alors, c'est juste un petit bout. Je sais que vous savez de qui il s'agit désormais à la maison. On va donc devoir accueillir Mr. Doxy. Voilà. Merci d'être là. Ça n'a pas été évident de vous attraper parce que visiblement vous avez un calendrier désormais chargé. Vous avez un agenda, vous notez tous vos rendez-vous désormais. C'est très compliqué. Mais de toute façon, l'émission, je la connais. Très bonne. On n'arrêtait pas de rire de tout à l'heure, personne ne me voyait, hein, mais bon, j'en rigolais ici, c'était super bien, donc dès que j'ai eu le temps, je me suis dit pourquoi ne pas venir. Donc c'est la rançon de la gloire aujourd'hui, depuis que vous avez connu le grand succès au Cameroun et à l'international. Est-ce que vous avez la tête, vous avez gardé la tête sur les épaules finalement? De toute façon, c'est important. Hein. Le succès, ça va, ça vient. Donc si tu n'as pas la tête sur les épaules, forcément tu vas craquer, tu vas te suicider. Donc on est toujours là, on essaie de faire des choses, on essaie d'avancer. Et aujourd'hui, on pense aux autres, on ne pense pas qu'à nous. Parce qu'avant nous, il y avait des gens, j'espère qu'après nous, il y en aura. Donc on a intérêt, c'est notre devoir de pouvoir laisser quelque chose. Avant de poursuivre, je dois rappeler, vous êtes aujourd'hui un artiste international, vous travaillez de façon professionnelle. Exactement. Ça veut dire que c'est votre métier essentiellement, vous avez un emploi de temps bien arrêté par rapport à ça. Bien défini. La musique, c'est un métier. Donc ça peut se faire au Cameroun, c'est bien compris. Oui, non, ça peut se faire. Être à l'heure, à des rendez-vous, etc. Oui, c'est possible. Voilà. Alors, Doxy, il semble que vous êtes l'un des meilleurs partis aujourd'hui parce qu'on a vu des jeunes dames pleurer lorsqu'elles ont vu les teasings de votre clip Me marier. Oui, c'est vrai que... Bon, je ne sais pas trop quoi dire en fait parce que ça m'a créé énormément de problèmes. Ça faut le dire. Hein. Mais bon, j'ai essayé de tester un peu ma cote de popularité
côté des dames, ça marche quand même. Du côté des dames. Oui, Donc, oui, du vous êtes côté des dames, conscient ça du marche. fait que vous êtes dans l'un des meilleurs partis en ce moment. Je ne dirais pas ça. Mais Oui, mais pourquoi déjà le aux titre enchères. se marier? Comment est-ce que c'est né? Pourquoi est-ce que tu as précisément choisi de parler de cela? bah, je pense que c'est notre génération qui se marie le plus déjà. Et qui divorce le plus. On va dire ça, la vérité. Non, soyons mariage optimistes en fait. oui. Voilà. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de mettre en image et en chanson l'amour que deux personnes peuvent avoir ensemble, vouloir s'unir. Et on s'est rendu compte déjà avec mon équipe qu'il n'y a pas une seule chanson qui représente l'union de deux personnes au Cameroun. Ça n'existait pas avant. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas. C'est un peu comme au Nigeria, vous avez vu la fameuse chanson Ada Ada par exemple, qui a eu un succès énorme, un succès fou. On s'est dit pourquoi ne pas faire me marier. Et puis voilà, aujourd'hui, dans toutes les cérémonies, dans tout, c'est devenu l'hymne de la bonne Très bien. Je ne sais pas, peut-être que c'est tellement l'envie de parler aux gens qu'on a de mariage, de dire que toi-même, tu as posté les trucs là dans Facebook, partout, que tu t'es marié. Oui. Tu as créé des désordres dans les ménages. Parce qu'il y avait des femmes qui disaient que non, voilà ma part. Et ils se sont bagarrés que non, voilà ma part. Tu as menti les gens que tu t'es marié jusqu'à poster. Et ça, c'est normal, ça. Alors, à sa suite, peut-être pour ajouter une chose, est-ce qu'aujourd'hui, forcément, les femmes sont davantage intéressées par ceux qui sont dans la lumière, forcément? Pourquoi cette bousculade? C'est comme ça depuis la nuit des temps. J'ai rien créé, moi. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai peut-être fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait au départ, c'est-à-dire balancer des photos d'un fake mariage, un mariage qui n'existait pas, en fait, qui n'était pas réel. C'était le buzz. Mais voilà, c'est le buzz, en fait, justement, et ça a super bien marché. J'ai eu des 1200 quelque chose de commentaires sur une photo pour te dire que et les médias ont relayé, ainsi de suite. C'était vraiment pour créer le buzz et tout, et montrer que voilà, il y a des possibilités de faire des choses. Voilà, parce que je veux dire, c'est une chance de t'avoir sur ce plateau. Mais Dorzi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on regarde au Ghana, au Nigeria, ça marche super bien de ce côté. C'est qu'ils appellent la fusion. Ils appellent ça chez eux le collabo, la collaboration.